Bienvenue sur Congo 26 Télévision. Dans l'actualité de ce lundi 3 juin 2024, les élèves finalistes du primaire affrontent depuis ce matin le test national de fin d'études primaires. Plus de 2 200 000 élèves, filles et garçons sont soumis à cet exercice barrière à l'obtention du certificat sanctionnant leur parcours de 6 ans. Gouvernement souminois, des personnes vivant avec handicap s'opposent à la reconduction de la ministre Esambo Irène. Elles étaient devant le palais du peuple pour exprimer leur ras-le-bol. En Ituri, l'heure est à l'électrification de Bunia, chef-lieu de la province. Le lobbying payant du patron des établissements CAS Logistics a conduit à la visite de la rivière Chari où sera érigée une centrale électrique par les ingénieurs congolais et du partenaire. C'est tout pour les titres. Test national des fins d'études primaires, plus de 2 200 000 élèves finalistes du cycle primaire prennent part ce lundi 3 juin aux épreuves sur toute l'étendue du territoire national. Pour cette édition, le nombre d'élèves filles a connu une augmentation sensible, plus d'1 million. Le détail dans ce reportage de Donel Mouyi, rendu par Carlos Lofaka. Plus de 2 200 000 élèves finalistes, les statistiques sont très encourageantes pour les parents et l'État congolais. Tous ces lundis matins, sous la fraîcheur de la saison sèche, ils sont confrontés aux questions liées à la langue française. Au centre Saint-Pierre, les élèves que nous avons abordés sont plutôt rassurants. L'examen est bien déroulé. Comme j'ai vu que les questions sont faciles, c'est que j'ai surmonté ma peur. Oui, les enseignants nous ont bien préparés. On a rempli des carnets de l'année passée. Au début, j'avais peur parce que souvent à la maison, on nous disait que l'ENAFEP, c'est un peu difficile, mais j'ai vu que je pouvais m'en sortir. On avait des items de samedi, souvent le jeudi, pour se préparer du TENAFEP. La deuxième journée de ces tests sera consacrée aux sciences, et notamment le mathématique. Reconduction de la ministre Irène Esambo dans le nouveau gouvernement. Des personnes vivant avec handicap, toutes catégories confondues, disent non. Elles ont manifesté leur ras-le-bol ce lundi 3 juin devant le palais du peuple. Regardez ce reportage. Unies autour d'un but, ces personnes vivant avec handicap s'opposent à la présence de la ministre Irène Esambo au sein du gouvernement Toulouka, accusant la ministre reconduite de gestion chaotique de son secteur. Ces personnes vivant avec handicap lèvent la voix devant les symboles du pouvoir exécutif pour exprimer aux élus nationaux leur désaccord. Bon, ce qui se passe, c'est quelque chose qui a commencé il y a quelques temps déjà, avant même la sortie du gouvernement. Les personnes handicapées sont contre de la reconduction de Madame Esambo parce que nous jugeons que ce qu'elle a fait et c'était déjà bon et elle a montré ses limites qu'elle ne pouvait plus être reconduite. Mais à notre grande surprise, malgré toutes nos démarches, lors de la sortie du gouvernement, Madame est encore reconduite. Alors nous disons non à son investiture parce que nous pensons qu'elle va encore plonger les personnes handicapées dans la souffrance les 5 ans à venir. Pour cette catégorie sociale, durant les règnes de la ministre Esambo, le changement de leur situation occupait les cadets de soucis. La misère, le manque de moyens de transport, la mendicité, le rejet, tel était leur partage quotidien. D'où ces cris de détresse en direction du président de la République. Vraiment, on est vraiment déçus. On ne croyait pas que nous pouvons avoir vraiment cet ennui. Le handicap de la RDC, c'est comme un pinet de réserve. Ces mouvements de protestation débutent le week-end dernier et visiblement non loin de prendre fin. Une page d'histoire dans cette édition. Le mois de juin entamé il y a 3 jours est à la fois celui marqué par le bonheur et le malheur en RDC. C'est en juin que Lumumba et Kasavubu prêtèrent serment. Quelques jours après, le pays accédait à son indépendance en 1960. En juin 1966, pendaison des 3 proches de Lumumba. En 69, massacre des étudiants. Et dans la foulée, le rapatriement des restes du corps du tout premier ministre en juin 2022. Ebenezer Bwanga pour le reportage de ce fait historique. C'est en janvier 1960, lors de la table ronde de Bruxelles, que le mystère autour du mois de juin, comme celui de tous les enjeux, voit le jour, lorsque la date de l'indépendance du Congo est fixée au 30 juin 1960. Quelques jours avant Soit, le 24 et le 27 juin, Lumumba et Kasavubu prêtent serment respectivement en qualité des tout premiers premiers ministres et de premiers présidents du Congo indépendant. Aujourd'hui victorieux,
je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Passé la sombre et très agitée période post-indépendance du pays, en juin 1966, des acteurs politiques dont un ancien Premier ministre sont pendus. Et en 1969, un autre malheur s'abat sur les étudiants au mois de juin. Mobutu les aurait fait massacrer. Pour masquer l'événement, le nouveau maître du Congo fait de Lumumba héros national. Des années plus tard, en juin 2022, le reste du corps du Premier ministre Lumumba sont rapatriés au pays pour des hommages émouvants. Les douleurs, les Congolais en ont vécu. Le premier vœu de tous est de voir le mois de juin 2024 apporter cette fois-ci la paix sur l'ensemble du territoire national et surtout la partie orientale du pays. Prenons cette nouvelle dans le domaine judiciaire. 48 avocats du barreau de Kinshasa-Matete ont prêté serment devant la cour d'appel de Matete dans la municipalité de Limete. La cérémonie a eu lieu le week-end dernier au cours d'une audience solennelle. Ebenezer Bouanga pour les détails. Ils sont tous en toge, les 48 assermentés comme le veut la tradition, sous la houlette du bâtonnier Émile Muchembe. Dans la lecture, la disposition de l'article 22. Certaines personnalités et membres de famille sont à leur côté pour les encourager. Et c'est l'occasion pour leur rappeler la sacralité de la toge noire et blanche pour le respect de l'engagement pris. Que vous n'avez plus de vie professionnelle et de vie cachée. Toute votre vie est exhibée. Tout comportement de votre part. En tapant votre femme dans la rue. En refusant de payer le milliard de votre enfant. Et qu'on vous cherche par la régie des eaux nationales. Sachez-le que vous allez répondre devant le conseil de l'ordre. Parce que vous n'êtes pas digne de devenir avocat. Vous êtes appelé d'aller vendre le bouquin ainsi que l'alcool vers l'ouvre. Mais si vous optez pour devenir avocat, prenez soin de respecter l'engagement que vous faites aujourd'hui et vous ferez une œuvre utile. Parmi ceux qui ont renouvelé leur serment, Maître Belinda Lutadila, elle rappelle aux femmes la nécessité du principe de l'humilité et la probité. Ce qui a été dit par le vice-doyen vous concerne également, mais particulièrement pour les femmes, les consoeurs. Nous les femmes, on est regardé toujours avec un œil particulier dans toutes les professions et surtout dans cette profession qui est une profession de probité, de dignité, de tempérance et d'humilité. Mais sous cette robe, il n'y a pas de différence de sexe. Alors, il faut garder votre calme dans toute situation. La simplicité, c'est ça l'avocat. Après le rappel de ces préalables, place à la prestation de serment. La justice élève une nation, dit-on. Certains de ces avocats ont aussi profité de l'audience pour plaider pour l'effectivité d'un état de droit en République démocratique du Congo et la bonne gestion du présent. Une centrale hydroélectrique et photovoltaïque de 20 MW sera construite à Bunia. C'est grâce au lobbying du PDG des établissements CAS Logistics, Fabrice Kassongo. Les ingénieurs congolais et partenaires ont effectué une visite de repérage vendredi 31 mai en groupement de Thierry sur la rivière Chari où la centrale sera érigée. Ceci pour accompagner la vision du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez. La restauration de l'autorité de l'État, le développement et la sécurité riment ensemble. C'est dans cette vision qu'une centrale hydroélectrique photovoltaïque sera construite à Bunia en vue de desservir la population en énergie au chef de la province de l'Ituri. Ce sera dans le regroupement de Tchéré en chefferie de Baïmadi-Roumou au village Toutou. Pour rendre l'utile à l'agréable, un délégué du gouverneur et ceux des sociétés CAS Logistique et Azur Investment and Trading ont visité le site où sera érigée cette centrale. Ingénieur en développement durable et directeur général de l'entreprise ayant gagné le marché, Malamine Infanti réitère sa détermination et annonce la production de 20 MW. Satisfaction du chef des regroupements Tchéré, Batagura Mugeni, occasion pour lui
de plaider pour la main-d'œuvre locale. Pour toute la population de groupement Thierry, nous devons accueillir ces projets à bras ouverts, car ces projets vont beaucoup aider la société et va lutter contre la pauvreté et aussi la main-d'œuvre sera locale. Fabrice Kassungu, patron des établissements Casse Logistique and Trading, voit en ce projet l'accompagnement de la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi qui exalte le peuple d'abord. Alors la mise en place de ce projet ici à Ituri rentre dans l'accompagnement de la vision des chefs de l'État qui veut non seulement voir les Ituriens vivre aisément et aussi veut absolument voir la modernisation de la ville de Bunia comme c'est le cas actuellement ici. Les équipes au chantier ont visité également le site des Biko, Kolomani et Kassekwa, question de se rassurer des études de faisabilité pour soulager les Ituriens qui ont trop souffert en matière de la desserte en énergie. La section de l'informatique publique de la Monisco Ituri et le gouvernement provincial ont organisé un échange avec les journalistes. C'était autour du thème information et enjeux sécuritaires en Ituri. Regardez. Quel est l'état final de recherche de l'information de l'armée? Ce n'est pas pour s'aimer la psychose, non. Lors de ces échanges qui ont clôturé le mois dédié à la liberté de la presse, différentes thématiques ont été développées dans l'objectif de mettre les journalistes et autorités devant les responsabilités sociales. Le droit à l'information, d'accord, c'est un droit fondamental pour tout être humain. Dans la procédure judiciaire classique, il y a la prescriptibilité. Les restrictions aussi, c'est pas une histoire, on se lève le matin et puis on dit on restreint. C'est la loi qui fait ça. C'est pour éviter l'arbitraire. C'est ça la force du droit. Les journalistes présents à ces assises ont posé différentes questions en vue de cimenter leur collaboration avec les différentes personnes ressources. Conscients du contexte difficile dans lequel travaillent les journalistes, les commandants des opérations et gouverneurs de l'Ituri, lieutenant général Luboya Kashamadjoni, les a invités au patriotisme. Faites attention à ce que vous êtes en train de dire. Ne dites pas n'importe quoi. Parce que vous allez, n'est-ce pas, déstructurer mon image, vous pouvez mettre les 12 millions de personnes que je suis censé protéger en danger. La bonne information, oui. Mais surtout aussi le patriotisme. Je vous ai parlé d'abord de la déontologie, je vous ai parlé de l'éthique. C'est lié à votre métier. Faites attention à ce que vous êtes en train de dire. Faites attention même à votre prestance. C'est ça, n'est-ce pas? À l'issue des échanges, les participants ont convenu à travailler en étroite collaboration pour la paix et la sécurité dans la province de l'Ituri en cette période de l'état de siège. Dans la municipalité de Kinshasa, décrivant l'état des avenues Kabambar et Kabinda, le constat de nos reporters est alarmant. Suivez. Devenus impraticables, les avenues Kabambar et Kabinda ont cessé de rendre la circulation facile aux usagers de ces deux artères reliant pourtant les municipalités de Lingwala, Kinshasa et Barumbu. Piétons et véhicules sont soumis à une corvée, aujourd'hui vieux de 10 ans. Les cris d'alarme se multiplient sans gain de cause. L'eau stagnante, faute de caniveaux répondant aux normes pour évacuation, serait la principale cause de cet état de choses sur Kabinda comme sur Kabambari, deux avenues jadis asphaltées. Ah, tout ça, la presse Kabamba entre Marin et Plateau. Cela fait pratiquement 2 ans et demi que l'avenue Kabambari se trouve dans cet état. On avait retouché quelque peu durant l'exécution du projet 100 jours, mais la qualité des travaux exécutés laisse à désirer. Malgré leur inauguration, preuve, 2 ans après, c'est le délabrement total. Les autorités n'attendent juste que la situation prenne une autre dimension et exigent beaucoup de moyens pour intervenir. Le récit rivalise d'ardeur dans le sens de faire savoir au pouvoir public le vrai cause à la base de la dégradation avancée de ces deux avenues pour des solutions urgentes. Une situation qui a du reste de répercussions sur les habitations environnantes. Depuis qu'ils ont lancé le travaux d'asphaltage sur Wangata, ils ont creusé des trous pendant les travaux d'assainissement de la ville. Pour la francophonie, nous leur demandons de finir ce qu'ils ont commencé. L'urgence s'impose dans ce cas d'école.
Les vendeurs exerçant leurs activités commerciales le long de l'avenue Bongolo, précisément dans la municipalité de Kasavubu, sont chassés tels des vulgaires gens par des éléments de la police sans respect aucun de la dignité humaine. Jacob Kalala nous en parle. Localité non loin du marché Gambela, où ils ont créé des marchés de fortune sur l'avenue Bongo. Ces vendeurs accusent les éléments de la police de pillage de marchandises plutôt que d'accomplir la mission pour laquelle ils sont envoyés. Tout est parfois emporté vers une destination inconnue. À ces malheurs s'ajoutent des arrestations arbitraires, comme le dénoncent certains d'entre eux, qui lancent un SOS en direction des autorités. Papa, on a des difficultés de les alliés. De moka et commis. Todo vivre nanou, todo vivre na passi. Golia bien te makamunyo so mabe. Todo vivre bien te. Pour boto débrouiller nanou qui me ko so mo ko na kimi abale to longwa awa to ko longwa la biso. Ba pesi so mo place mo ko boye to te kaka to ko longwa. Mais si ko to na passi bana ba osufi classe bazo tanga mbongo ko fute zate. Maladi e pai. Todo souffrir makasi. Baya ka baboto biso biloko. Babeta ka biso. Par ailleurs, d'autres vendeurs déplorent les temps dans lesquels ils se trouvent. Dès lors, ils sont mis en difficulté d'exercer leurs activités commerciales correctement, pendant qu'ils continuent de payer les taxes municipales. Un paradoxe qui dépasse tout entendement. En tout cas, biso nenga zomona kutondore to souffrance et bakisa mili susu. Tozo baté ba police bazo servir chef de l'état to bazo servir été. Misale zate na mboka oyo. Peuple comme le kola mungunia neti boye biso to comme le kola marchandise na bango kala to komona be jipa district ye. Ko kanga biloka batu ko tumba biloka batu. Misale zate passe zali tozo nyokwama boye boye. La ville de Kinshasa fait face à un lupineux dossier de marché pirate devenu un lieu de gagne-pain pour plusieurs personnes. Éliminatoire de la boxe à Bangkok en Thaïlande, la boxeuse congolaise Brigitte Mbadi a réussi à se qualifier au JO de Paris 2024 en offrant ainsi à la République démocratique du Congo une place aux Jeux olympiques prévus cette année en France. Elle obtient son ticket en battant la Cap-Verdienne Moreira par arrêt de l'arbitre lors de la finale de moins de 66 kilos. Ils étaient 55 boxeurs pour 50 places, 50 et une place. L'Afrique n'a gagné que 2 places. La République démocratique du Congo avait aligné 8 boxeurs, dont Brigitte Mbadi, la seule à avoir arraché une place. Elle rejoint alors les 3 autres boxeurs qui avaient obtenu leur qualification lors des championnats d'Afrique l'année dernière. Ainsi s'achève ce journal, je vous en rappelle les grandes lignes. Les élèves finalistes du primaire affrontent depuis ce matin les tests nationaux de fin d'études primaires. Plus de 2 200 000 élèves, filles et garçons, sont soumis à cet exercice barrière à l'obtention du certificat sanctionnant leur parcours de 6 ans. Gouvernement souminois, des personnes vivant avec handicap s'opposent à la reconduction de la ministre Isambo Irène. Elles étaient devant le palais du peuple pour exprimer leur ras-le-bol. En Ituri, l'heure est à l'électrification de Bunia, chef-lieu de la province. Le lobbying payant du patron des établissements CAS Logistics a conduit à la visite de la rivière Chari, où sera érigée une centrale électrique par les ingénieurs congolais et des partenaires. Merci de nous avoir suivis. L'information reste en continu sur le www.congo26tv.net. Excellente semaine à toutes et à tous. Au revoir.